Salut les potos, c'est Snapbird pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser de l'absence que j'ai eue parce que je m'excuse. Mais aujourd'hui je reviens avec un tuto assez sympa parce qu'il s'agit de faire un effet de clair-obscur. Alors vous vous dites oh, clair-obscur, what the fuck. Non, c'est très simple en fait. Donc je vous montre tout de suite. C'est pour faire un peu comme les couvertures des films d'horreur, un peu genre suspense, mystère, etc. Donc on va aller tout de suite sur GIMP. Donc on ouvre GIMP et voilà. Alors ça je vais le remettre sur le blanc. Voilà. Donc tout d'abord vous ouvrez votre image, votre photo. Donc moi j'ai choisi une photo de celle-là. Je l'ai trouvée sur Google. Et voilà. Donc pour commencer, on va décupler l'image, comme toujours. On va aller dans couleur, niveau. Ensuite, vous voyez, vous avez cette fenêtre qui apparaît. Et vous avez deux sortes de fenêtres. Niveau d'entrée et niveau de sortie. Alors nous, le niveau de sortie ne nous intéresse pas trop. On veut le niveau d'entrée. Donc sur le niveau d'entrée, vous allez prendre la petite flèche noire qu'il y a ici. Vous allez la rapprocher du blanc. Comme vous voyez, ça obscurcit. Mais par contre, si vous prenez le blanc, ça éclaircit. Si vous prenez le blanc, ça éclaircit. Et si vous prenez le gris, ben ça... c'est un truc un peu bizarre. Bref. Donc, vous allez prendre votre flèche noire et vous allez la rapprocher du blanc. Alors, pas trop non plus, hein, parce que sinon après on voit plus rien. Donc moi je mets environ à 120. Et voilà. Vous pouvez aussi baisser la grise, pardon. Mais on voit pas trop l'intérêt. Donc voilà, d'ailleurs moi je vais la monter un tout petit peu, histoire que ça fasse un peu plus. Et vous validez. Alors vous avez votre image qui est plus foncée, on est d'accord, ça ressemble un peu à rien. Donc vous allez aller sur la flèche, où il y a marqué normal, vous allez descendre jusqu'à valeur. Et vous voyez, ça donne un rendu comme ça. Ça donne un meilleur rendu. Donc voilà. Ensuite, vous allez ouvrir un calque, prendre l'outil d'aérographe ou de pinceau. Vous pouvez prendre le pinceau et en noir, pardon, et peindre comme ça sur les bords, etc. Ou vous pouvez prendre l'outil d'aérographe où ça va être un peu plus long. Mais moi ce que j'aime bien faire en fait, c'est de prendre le pinceau, de passer sur les grosses parties, et ensuite tout ce qui est un peu plus fin. Attendez, oh là, je peins comme une cacagnette. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais je m'en fiche. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait les parties grosses, et ben, je passe avec l'outil d'aérographe. Même si ça a pas grand chose, des fois c'est très utile pour laisser quelques détails ou voilà. Donc vous euh, peignez le contour de la tête de votre personnage ou de votre photo ou quoi que ce soit. Vous peignez un peu ce qui dépasse, etc. Vous laissez libre cours à votre imagination. Et voilà, pour l'instant ça vous donne ça, donc c'est déjà plutôt sympatoche. Donc après, vous pouvez décupler cette image, la passer sur au-dessus, pardon, et aller dans filtre, ombre et lumière, effet d'éclairage. Alors vous avez cette fenêtre qui apparaît, vous allez mettre le point en plein milieu du visage, ou plutôt sur le côté, ouais, plutôt sur le côté. Lumière 1, vous passez sur lumière 6, aucun et directionnel. Alors oh, ça apparaît, ça bouffe tout. Alors en intensité, vous allez baisser jusqu'au max. À 10, pardon. Voilà. Et option
et dans options, vous avez la distance qui va être plus ou moins grande, que vous baissez à 0,200 et vous validez. Alors vous avez la barre là qui défile. Moi en ce moment j'ai téléchargé After Effects et Photoshop, donc ça rame beaucoup. Mais voilà. Alors à la fin de l'éclairage, ça vous donne ça, un truc totalement bouffé, etc. Donc vous allez aller dans la flèche, lumière douce, et la lumière douce vous la mettez à 50. Et vous voyez là ça fait plutôt joli. Enfin vous pouvez encore baisser la lumière douce si vous trouvez que ça fait trop clair. Par exemple la mettre à 25. Un truc que je fais assez souvent moi. Ça donne juste un peu de lumière, etc. Et voilà, c'est bien pour les personnes, c'est bien pour les personnes. Après, on peut faire des trucs un peu particuliers en ouvrant, en mettant des textures de lumière, un peu comme ça. Là, hop là. Là, lumière, addition, en mettant des trucs un peu dans le style. Ça fait la campagne de Terminator là. Conclusion, vient de dire je vais te manger. Bref. Voilà. Et vous pouvez aussi le faire sur des objets. Donc vous ouvrez une image par exemple. Enfin une taille. Moi j'ai ouvert le format YouTube. Hein, enfin je sais même pas si c'est le format YouTube. Bref. Ouvrir en tant que calque et vous ouvrez votre image. Donc moi j'ai choisi un truc plutôt funèbre. Hein. J'ai pris un crâne à lui comme ça. Soyons fous. Ou dégueulasse. Ça dépend. Donc vous redimensionnez si c'est nécessaire bien sûr. Voilà. Moi je mets au centre avec l'outil de recentrage, il me semble, c'est comme ça qu'il s'appelle. D'alignement, pardon. Voilà, hop là. En fait, vous sélectionnez votre calque en fait. Pour cet outil, vous sélectionnez votre calque. Et là vous avez tout ça qui apparaît. Ici c'est pour mettre au milieu au niveau horizontal, au niveau vertical. Ici horizontal. Ici c'est pour mettre tout en haut, ici tout en bas, ici tout à droite, et ici tout à gauche. De votre image visible. Votre image visible. Donc ben là moi ça sert pas trop à grand chose ça. C'est mieux quand c'était c'est mieux quand c'était comme ça tout à l'heure. J'ai juste à hop là et c'est bon. Bref. Donc voilà. Ensuite vous allez quelques dimensions de l'image et voilà. Vous avez ça, donc vous faites pareil, hop là, vous décuplez, niveau vous baissez, moi je le mets à 110 pour le crâne, parce que je l'ai fait avant. Et voilà, pareil, hop là, valeur. Donc vous avez ça qui apparaît comme ça. C'est un peu sombre, donc vous pouvez mettre des trucs, des filtres de couleurs en les faisant vous-même. Bon, moi d'ailleurs je vais supprimer ça là. Là, pardon, excusez-moi. Ce sera plus simple après. Là, hop là, hop là, voilà. Supprimer, supprimer, voilà. Donc ensuite vous pouvez faire des calques d'images. Donc vous ouvrez un calque. Vous choisissez une couleur particulière, hein, du rouge, du bleu, tout ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Moi, je vais prendre du rouge un peu pâle, comme ça. Du rouge un peu pâle, comme ça. Voilà. Et vous mettez entièrement sur votre calque. Voilà. C'est un peu bleu. Voilà, comme ça. Vous allez dans
normal, couleur et teinte. Ça teinte votre machin et ensuite vous pouvez vous baisser la teinte comme vous voulez. Si vous voulez que ce soit plus ou moins teinté. Moi, je le mets à 75 comme ça. Et voilà. Donc ensuite pareil, vous ouvrez un autre calque. Non, j'en veux pas de tout. Et pareil, on va se calmer. Vous passez. Alors moi je vais le faire. Je le fais rapidement comme ça. Je vais pas m'embêter avec l'aérographe. Je le ferai après l'aérographe. Donc pour les objets, en fait, c'est mieux si vous avez votre contour comme ça de le faire au pinceau. C'est un gain de temps, etc. Et en plus avec les objets, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut déborder. Il y a toujours moyen de se rattraper. Il n'y a pas besoin de faire 50 000 choses ou 30 000 CTRL-Z pour être au millimètre près. Voilà. Vous prenez l'aérographe maintenant et vous passez sur les bords. Alors là, pour l'aérographe, faut... vous voyez comme ça, si vous cliquez une fois, ça fait pas comme avec le pinceau. Vous avez le pinceau comme ça et l'aérographe, ça donne ça. C'est comme les bombes à tag un peu. Donc voilà, vous passez sur les contours tout d'abord. C'est pas grave si vous débordez, hein. D'ailleurs ça redonne un meilleur rendu je trouve. De manière à ne laisser rien du contour. Enfin rien de ce qui sort de votre bulle. Hop là, je vais baisser beaucoup pour pouvoir faire ça ici, comme ça. Et après pareil, là pour le crâne, il y a un truc marrant à faire, c'est d'agrandir la brosse beaucoup. Et de passer, de cacher un côté. Enfin, c'est d'assombrir plus un côté que l'autre. Et pareil, avec les objets, vous pouvez mettre une lumière, etc. Moi, j'en ai pas besoin, étant donné que je fais comme ça. Je cache la partie de ce crâne, là. Là. Voilà. Sourire Colgate. Il a de bonnes dents, en tout cas, hein, un sourire Colgate. Et voilà. Après, pareil, ça donne un rendu sympa. Et pareil, vous pouvez par exemple avec le crâne, ce qui est marrant à faire, c'est de prendre l'aérographe, un rouge hyper vif comme ça, de passer sur les yeux. Comme ça, on descend en dessous le noir. Et lumière douce. Et après on baisse un peu. Et voilà, ça donne des rendus plutôt sympas. Après ce que vous pouvez faire, c'est décupler votre image de base. Voilà, décupler, la passer au-dessus de la valeur, désaturer, lumière, luminosité, lumière douce. Et voilà, ça donne un rendu sympa, toche. Sympa, toche. Ouais, c'est... moi j'aime particulièrement ça. Hop là. Donc ça a fait des trucs sympathiques. Moi j'aime bien, je m'en sers pas souvent, mais ça fait un rendu plutôt pas mal, je trouve. Donc voilà, après vous pouvez par exemple mettre des textes en haut, vous pouvez mettre des textes en haut, genre Scout, je pense que c'est comme ça que ça s'écrit, ou squelette, ou death, voilà, comme ça. Voilà, vous pouvez mettre des trucs comme ça, après ça peut faire des trucs vraiment sympas. Voilà, un truc dans le genre. C'est plutôt sympa, moi j'adore. Enfin, pas forcément le crâne, ni la jolie fille qu'il y a sur l'image, mais c'est sympa, ça fait des rendus, ça donne des rendus plutôt pas mal, donc voilà.
Alors c'est tout pour cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé. N'hésite pas à mettre un like, à commenter, à demander si tu veux que je fasse quelque chose en particulier ou pas. À partager la vidéo sur des réseaux sociaux aussi, ça peut aider des copains, des copines, des amis. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace!